Il y a 18 ans, je suis né d'une liaison, et maintenant je me retrouve à lutter avec les mots durs de mon père. Je ne suis pas son fils, et il ne paiera pas pour mes études universitaires. Pourtant, mes frères et sœurs ont vu leurs frais de scolarité généreusement pris en charge par lui. Les conséquences de ma confession ont placé un poids énorme sur mes épaules. La vie semblait revenir à son rythme familier, interrompu par le décès douloureux de mon grand-père, une perte avec laquelle je me bats encore. Avec le courage tiré de la mer de conseils et de soutien dans les commentaires, j'ai confronté mes deux parents, clarifiant ma position au sein de la famille et ma relation avec eux et mes frères et sœurs. Ce fut une révélation de comprendre que l'amour de mes parents pour moi restait inchangé. Le récent bouleversement n'était qu'une répercussion d'une dispute intense, une mauvaise communication qui a dégénéré. Il était inconfortable de comprendre mon propre environnement à travers les commentaires perspicaces d'inconnus. Après avoir parcouru une fraction des commentaires, j'ai décidé de céder. Le volume était accablant. Une révélation cruciale a émergé. J'irai certainement à l'université de mes rêves, et je savourerai la même expérience que mes frères et sœurs. Les ressources étaient déjà allouées, et la stabilité financière de ma famille n'était pas ébranlée. L'éclat de mon père n'était qu'un reflet de son tourment émotionnel, une combinaison de la santé déclinante de mon grand-père et d'une dispute croissante avec ma mère. Même si mon père avait maintenu sa position, mon grand-père avait laissé un héritage suffisant pour moi et mes frères et sœurs, assez pour financer mes études universitaires. Une dispute houleuse, une demande mal chronométrée et une déclaration mal interprétée ont été les catalyseurs de toute cette affaire. À la suite, mes parents se sont réconciliés, ma sœur a exprimé avec véhémence son désaccord et mon frère a exprimé son mécontentement. Le décès de mon grand-père a apaisé la tempête, redirigeant notre attention vers le deuil et la perte. Naviguer à travers les commentaires a été une révélation, une prise de conscience de ma naïveté. J'étais mal préparé à affronter le monde, ignorant les subtilités des prêts ou des bourses universitaires. Le changement soudain de ma réalité était désorientant. Mes parents ont fait face à un torrent de dénigrement, une lecture inconfortable. Malgré la douleur, j'ai compris la réaction de mon père et les circonstances qui l'ont provoquée. Nous étions sur le chemin de la guérison. L'affaire de ma mère et les retombées qui en ont résulté étaient une partie de mon histoire qui s'est mise en place. Je n'avais aucun désir de retrouver mon père biologique. L'homme qui a abandonné ma mère pendant sa grossesse n'avait aucune place dans ma vie. Ma famille était ma mère, mon père, ma sœur et mon frère. C'était tout ce qui comptait. À la suite de cette révélation, j'ai cherché à devenir plus indépendant, non par ressentiment, mais pour assurer ma survie dans le monde. À travers cette épreuve, j'ai compris ma position au sein de ma famille et réalisé que je n'étais pas seul. Même si mes parents ont failli dans leurs plus grands moments de faiblesse, j'ai choisi de voir cela comme un moment fugace d'imperfection dans une relation par ailleurs aimante. Ils sont humains, ils font des erreurs, et je suis aimé, et cela suffit.